moi personnellement, je le dis très clairement, ndahera kuri exemple ijyanye pratiquement kuzana demokarasi cyari igihe cyo kubohora abahutu. Uyu munsi les défis zipoza turabiganiraho ni ukubohora abahutu cyangwa ni ugushaka une solution ituma abanyarwanda bose babasha kubana. Pour moi, le problème je le pose comme ça. Alors iyi présentation il avait fait partie enye, il me semble. Mais partie en mbere, c'est vraiment un parti où je vais faire un narratif événementiel des faits. Qu'est-ce qui s'est passé le 28 janvier 61? Donc ça c'est la première partie, elle ne sera pas très longue. La deuxième partie, présenter et analyser les causes et les événements qui ont conduit à ce dénouement. Donc le 28 janvier fut un dénouement, ce fut l'aboutissement d'un certain nombre d'événements, d'une certaine dynamique. Je vais essayer de l'expliquer. Qu'est-ce qui a conduit à ce qu'il y ait cette date du 28 janvier 1961? Ce sera la deuxième partie. Alors là, il y a une troisième partie, comparée avec la situation du Rwanda d'aujourd'hui sur le plan sociopolitique. Non, après, tout cas, les enseignements. Alors, pour y aller assez rapidement, alors les événementiels étudiés. Voilà, alors la commémoration du 28 janvier, bien sûr, là, cette image que j'ai, nous ne sommes pas à Gitarama. Là, je pense que c'est à Kigali, c'est la place de l'indépendance. Mais de toutes les façons, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant toute la durée de la Première République, la date du 28 janvier était célébrée comme la fête de la démocratie. Le président de la République, son gouvernement, abaturage bahari, bagakora iminsi mikuru. Iyo minsi mikuru nyuma yaje kuvaho à partir de 73, donc uwo munsi wari un jour bantu badakora, ariko ntabwo ari umunsi wizihizwa ngo hakorwe iminsi mikuru nkuko byagendaga. Alors ni iki bizihizaga? Est-ce que twebwe uyu munsi iyo tubyijije abari impitagihe cyangwa abari ibintu bishobora kutugirira akamaro? Là c'est la question nshaka kugira ngo twipoze muri minota ya mbere. Voilà, donc ça c'est ce que je viens de vous dire. Donc, rappelez ce qui s'est passé en cette journée du 28 janvier, présenter, analyser les causes, comparer avec la situation du Rwanda d'aujourd'hui, et puis maintenant dire quels sont les faits. Alors, ce 28 janvier 1961, nous sommes à Gitarama, sur la grande place du marché. Alors, s'y trouve rassemblés sur convocation du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui a convoqué abantu bose, donc Jean-Baptiste Rwasibo, 2875 bourgmestres et conseillers communaux sur les 3125 nouvellement élus. Hari hamaze igihe habaye amatora, turabigarukaho. Muri abo bourgmestres élus, il y en avait à peu près 2875 qui étaient présents, bourgmestres et conseillers. Abandi bari bahari, c'est les membres du gouvernement, les membres du conseil spécial provisoire, nabo qui étaient très fraîchement nommés. Alors autour d'eux est massée une foule de plusieurs milliers de personnes. Abantu benshi cyane baje babyitabiriye. Mais inama yari yiswe ngo une réunion sur le maintien de l'ordre et la pacification du pays. Jean-Baptiste Rwasibo ayitumira niko yavugaga. Alors ibi nabikuye mu kanyamakuru Urumuri rwa Demokarasi, baba inama yatangiye saa sita igeze mu kadomo. Alors le premier ministre, le ministre Rwasibo, bitaga à cette époque-là ministre w'ubugenga bw'igihugu, donc ubutegetsi bw'igihugu byaje nyuma, ça s'appelait ministre w'ubugenga bw'igihugu, yatangiye mu Kinyarwanda abaza abo baburugumestre yari yatumiye ababwira ngo ikibazo cya Kigeli kizarangira gite, abajyanama b'amakomine batowe nande, tuzava mu gateganyo ryari, mwebwe bajyanama namwe baburugumestre muhagarariye abaturage, nimwe mugomba gusubiza ibyo bibazo. Agiye kurangiza agira ati Karinga, Abiru n'ubutegetsi bwa Gihake na Kija byinshi igihugu bigomba kuvaho bigaha umwanya démocratie. Voilà, c'est la phrase qui est traduite là-bas en français. Bon, alors Jean-Baptiste Rwasibo, le ministre Jean-Baptiste Rwasibo amaze kuvuga gutyo, hahise hakurikiraho Gitera Joseph qui était le président du conseil. Gitera we arababwira, donc abwira ababurugumestre n'abakonseye bari bateraniye n'abaturage, kuva ubu
Karinga ivuyeho, ingoma ya Kigeli wa gatanu nayo irarangiye. Arongera ati repubulika ni inogeye u Rwanda n'abaturage barwo, harakabaho repubulika. Ubwo rero Gitera amaze kuvuga ibyo ngibyo byose, abaturage bahise batanga amashyi nabo basamira hejuru basubiramo ngo harakabaho repubulika. Alors Gitera icyo yahise akurikizaho, Gitera yahise akurikizaho kwerekana le drapeau. Donc yerekanye le drapeau de la République. Ati ni drapeau, donc il présente un drapeau couleur rouge, jaune et noir, non, rouge, jaune et vert, retenu pour devenir le symbole de la République. Hanyuma Gitera arangije kuvuga, hahise hakurikiraho Grégoire Kayibanda, qui était le premier ministre. Excusez-moi, j'ai un problème au niveau de mes diaporamas. Bon, toujours est-il que Gitera yaravuze, après Gitera, Grégoire Kayibanda a repris le même discours ya Gitera, ayisubiramo mu gifaransa kugira ngo abari aho bose nabo bumve icyavuzwe mu gifaransa. Surtout ko muri icyo gihe babwiraga ari ONU, ari ababiligi, bose bagombaga kumenya ce qui est en train de se dire, de se faire. Alors Gitera amaze kwerekana idarapo, amaze kuvuga ko akuyeho Kigeli wa gatanu, amaze kuvuga ko hagiyeho repubulika inogeye abanyarwanda, akerekana n'idarapo ryayo, icyahise gikurikiraho baravuze bati ubu tugiye gutora perezida wa repubulika. Alors itora rya perezida wa repubulika ryajemo abakandida bane. Mbonyumutwa watanzwe na MDR Parmehutu, Joseph Gitera Aprosoma, Laurent Munyankugi watanze na Aredetwa, et Augustin Bigira Masasu watanzwe na Apadek. Alors iryo tora, excusez-moi, donc iryo tora ryatsinzwe n'umukandida wa MDR Parmehutu ariwe Mbonyumutwa wagize amajwi 83%, donc 2391 voix ku bari batoye bose, devenant ainsi le premier président de la République rwandaise. Bon, alors harimo ikibazo abantu bakunze kwibaza, nagisomye no muri izo documents na consultaga, bavuga ati kuki andi mashyaka yatanze comme candidat leur président, le MDR Parmehutu ntitange son président comme candidat ariwe Grégoire Kayibanda. Alors effectivement n'abakongressistes barabibajije, parce que eux ils n'étaient pas au courant de ce qui se prépare, enfin de ce qui se prépare. À ce moment-là barabaje bati ni ukubera iki atari Kayibanda ki ugizwe candidat. Alors barabashubije ko Kayibanda son temps viendra, mais que pour le moment bo bashaka ko ahinduka le chef du gouvernement, kuko ari byo biri bizatuma abasha kwitangira ibyo agomba gukora icyo gihe cyose, kuvugana n'abazungu, voilà, toutes les négociations qui devaient se faire, on préférait que aba ari byo yitangira kurushaho aho kugira ngo ajye mu byo kuba perezida wa repubulika bimutware igihe cyose yari afite. Voilà. Alors hamaze gutorwa perezida wa repubulika, la séance se poursuit. Donc hamaze gutorwa président de la République par l'élection des membres de l'Assemblée législative et de son bureau. Alors 44 sièges sont à pourvoir proportionnellement au nombre d'habitants des 9 territoires. À cette époque-là, il y avait 9 territoires du pays. Donc bagenda batanga 3 pour Kibuye, 4 pour Gitarama, Nyanza, Kibungo, Byumba et Gisenyi, 5 pour Ruhengeri et 8 pour Butare. Donc gutora abagize le conseil provisoire. Alors itora ryerekana ko l'MDR Parmehutu igize 40 sièges, donc sur les 44 Aprosoma igira 4, donc tous les autres nta siège bari bafite. Alors hakurikiraho gutora le président. Gitera Joseph, qui était le candidat de la Aprosoma mais qui est soutenu par le Parmehutu, il est élu président. Donc niwe watowe kuba président. Lazare Makaniye du MDR Parmehutu atorerwa kuba le vice-président. Voilà, donc ça c'est le premier bureau provisoire du conseil provisoire avec Gitera comme président et Lazare Makaniye comme vice-président. Alors le président Mbonyumutwa ahita noma Grégoire Kayibanda kuba président, kuba premier ministre. Alors celui-ci, il présente à l'Assemblée nationale son équipe qui est composée de 12 ministres et secrétaires d'État. Alors au niveau des ministres et secrétaires d'État, j'ai les noms, mais voilà, ça c'est une partie des membres du gouvernement. Kuba bazi mushobora kubonamo abantu nka Bicamumaka, murabonamo Sindi Kubwabo, murabonamo Gasingwa Germani, yabagaragaza à côté, qui à cette époque-là n'était pas ministre, mais il y a quelques ministres là pour le gouvernement. Donc si vous voulez, ministre w'amashuri, premier ministre Grégoire Kayibanda, secrétaire d'État Rusingiza Ndekwe, ministre w'ubugengagihugu Jean-Baptiste Rwasibo, w'ubuhinzi Bicamumaka, w'impunzi n'abatu, donc umubano w'abaturage n'iby'impunzi
Hakizimana sindi kubwabo bya technique, Habamenshi ubukungu, Kimana Gaspard les finances. Voilà. Alors bamaze gutora gushyiraho le gouvernement, le président de la République prononce immédiatement la création d'une Cour suprême. Donc, alors pour la Cour suprême, le président va Isidore Nzeyimana, donc c'est lui qu'on a nommé président de la Cour suprême. Bashira va vice-président Batatu, donc Balimo, donc Daniel Chamutiga, Claver Ndahayo, Narcisse Sekerere, Numuzungu Ackerman. Mais il semble que Muzungu lui a décliné, donc Daniel Chamutiga, lui c'était un membre du RADER. Donc nawe ahita ajya mu vice-président wa Cour suprême. Hanyuma ibyo gushyira Cour suprême birangiye, le président de la République a proclamé la Constitution. Donc il présente la Constitution. Elle est composée de 80 articles. Arayivuga mu magambo makeya très rapidement. Alors pour vous dire juste que cette Constitution a été rédigée par Anastase Makuza, qui était à cette époque-là ministre de la Justice, donc du gouvernement provisoire. Bon, Munyandiko bavuga ko il a rédigé cette constitution sous la supervision ya Kayibanda Mbonyumutwa, et voilà, donc il y a des gens qui l'ont aidé, mais toujours est-il que voilà. Alors bamaze gushyiraho donc la constitution, bamaze kuyibwira abaturage, hakurikiyeho gushyiraho abaprefe b'izo territoire 9, ntabwo nirirwa mbabwira abari bo, mais toujours est-il que icyo gihe nabyo byakozwe. Voilà, hanyuma baratandukana. Voilà, ça c'est la journée du 28 janvier. Donc, ils ont terminé. Alors, la conclusion que nous pouvons tirer assez rapidement, donc la journée du 28 janvier, pour résumer très rapidement, a enregistré un certain nombre d'événements qui sont très importants pour l'histoire du Rwanda, à savoir l'abolition de la monarchie, la destitution du roi, la proclamation de la République et présentation du drapeau national. Donc ça c'est la première chose. L'élection du président de la République, l'élection des membres de l'Assemblée législative et de son bureau, la désignation du Premier ministre et proclamation du gouvernement, la création de la Cour suprême et puis la présentation de la Constitution. Voilà. Donc ibyo bintu byose ni ibintu byakozwe ce 28 janvier 1961. Vraiment, ça c'est le 57e anniversaire d'un événement comme celui-là. Il y a cause de aussi, voilà, pour une journée qui avait commencé à midi, mais comme vous devez tous le comprendre, il y a la teguide qui est tirée, on va faire des tegura, gukora, kwishyira hamwe bakumvikana bakabishyira en pratique. Alors, il faut reconnaître quand même, il faut le souligner, ni la Belgique ni l'ONU n'ont reconnu d'un point de vue juridique les décisions du Congrès de Gitarama. Ils n'ont pas reconnu ça. Mais cependant, par ordonnance législative, la Belgique a reconnu de facto les autorités publiques donc, qui étaient issues de Gitarama. Le président, le gouvernement, l'Assemblée législative, les conseils communaux, même si pour l'ONU c'était catégorique, c'était non. Alors, la Constitution, la Cour suprême, eux, ils ne seront opérationnels qu'après l'indépendance. Donc, bien, alors, j'ai une photo ici de ce 28 janvier. Il faut tenir ce moulaïs et il y a histoire, il me semble. Là, c'était à Gitarama le 28 janvier 1961. Murabona moi, partie de gauche, Kayuku, Kayuanda, Mbonyumutwa, Nabichamumaka. Voilà, donc ça c'est le 28 janvier 1961. Alors la photo qui suit, ça vous dit quelque chose? Voilà, la stade de la démocratie. Mais voilà, voilà. Alors ce congrès a consacré le succès politique et l'irréversibilité de la révolution entamée en 1959. Voilà, donc nous, on est aimé, il y a quelque chose qui avait avancé, on ne pouvait plus retourner en arrière. Avec le 28 janvier, c'est la révolution de 59 qui devenait irréversible, on ne pouvait plus retourner en arrière. Alors, ijambo rikoreshwa coup d'état de Gitarama, abakoze le mouvement, les congressistes de Gitarama, ils ont appelé ça le mouvement de libération de Gitarama. C'était ça leur nom officiel, le mouvement de libération de Gitarama. Ils disent que le coup d'état de Gitarama, parce que notamment les unalistes, il s'agit d'un coup d'état.
Donc c'est un coup d'État. Et pour eux, c'était un coup d'État de la Belgique. Donc un coup d'État, il y a colonel, logiste, voilà, Kavandibo, c'est des pantins et tout ça. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que donc la proclamation de la République fut l'aboutissement d'un mécontentement populaire séculaire vis-à-vis de l'aristocratie, mécontentement que des personnalités hors pair se transformaient en conscience collective et puis en lutte d'émancipation. Donc il est très facile de dire que Giter, plutôt logiste, c'est l'événement de Gitarama. Non, l'événement de Gitarama, c'est un événement, c'était vraiment le mûrissement, d'abord d'un mécontentement populaire. Nous allons voir pourquoi. Mais ce mécontentement populaire aussi a été transformé en une conscience collective et en une lutte par un certain nombre de personnalités donc, qui ont pris cette lutte en main. Voilà. Alors, ça c'était la journée du 28 janvier et qui nous tuait beaucoup de Kizao parce que je sais bien que le 28 janvier, ou quand vous avez les bourgmestres, ou quand vous avez le ministre de l'Intérieur, ou quand vous avez le président du conseil, harimo abantu bibaza bati se ministre de l'Intérieur de quand, depuis quand, yabigizwe bate, ibyo byose byaje bite, voilà, aba bourgmestre batowe ryari. Alors tout ça, je vais essayer de l'expliquer, mais avant, je vais faire un peu une mise en contexte. Donc il y a une révolution. Pourquoi il y a cette révolution? Est-ce qu'il y aurait pu y avoir un changement pacifique? Hatagombye ko une révolution ng'abantu bajye mu maboko bajye mu mitsi barwane. Voilà, ibyo byose ni ibintu abantu bibaza. Alors maintenant c'est voilà, on va voir tout ça. Alors le Rwanda précolonial, nk'uko mwese mubizi, là j'essaie vraiment de résumer le plus possible. Donc c'est une monarchie absolue de droit divin, c'est aussi une société féodale. Donc la noblesse Tutsi est le principal bénéficiaire de ce système. Alors cette minorité exerce une domination sans partage sur le pays et le reste de la population. Donc les Hutus, les Twa et les Tutsis des catégories inférieures. Elle détient le pouvoir, elle exerce la justice, contrôle toutes les richesses du pays. Donc les terres cultivables, les pâturages, les vaches, et bien aussi sont concentrés aux mains d'une petite minorité. Abandi baturage bose akaba ari ingaruzwa muheto ari ibikoresho byabo. Voilà. Donc là, c'est une photo qui s'est mise là. J'aurais pu la mettre plus loin, mais c'est juste un peu pour illustrer cette situation-là. Là, vous voyez le roi Rudahigwa au milieu. Il est entouré de chefs Tutsi. Voilà. Ça ressemblait à cette époque-là, où Teyetsi ressemblait un peu à ça. Donc c'est ce contexte-là, ça. Voilà. Alors, donc au Tirimuri Rwanda précolonial, système féodal, une monarchie absolue de droit divin. Maintenant, il va se passer quelque chose. Bon, alors, ce système est ressenti comme injuste et tyrannique par une population qu'elle maintient dans la servitude, la peur, la pauvreté et l'incertitude permanente du lendemain. Donc, abaturage considère que cette situation est injuste, elle est difficile, ils souffrent de cette situation, mais en même temps, c'est un ordre établi qu'ils acceptent. Donc, voilà, ils ne peuvent pas le changer. Et cet ordre-là est légitimé par... ibintu byinshi cyane, une idéologie ivuga ko nuko bimeze. Donc abaturage bakabyemera gutyo. Alors il va se passer quelque chose. Ce qui va se passer, c'est que à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, le Rwanda devient une colonie. C'est ce qui se passe un peu partout en Afrique. Le Rwanda aussi devient une colonie allemande. Alors cette période coïncide avec la pénétration missionnaire et l'évangélisation du Rwanda. Donc fin 19e siècle, début 20e siècle, le Rwanda devient une colonie allemande, mais en même temps, cette période-là, c'est la période de l'évangélisation. Vont faire évoluer les mentalités et remettre en question progressivement l'ordre féodal et la monarchie absolue. Comment? Donc, après le départ des Allemands en 1916, c'est à la SDN donc, qui revient de gérer les anciennes colonies allemandes. Alors, ce qui se passe pour le Rwanda, c'est qu'en 1919, la SDN attribue à la Belgique le mandat sur le Rwanda-Urundi. Alors, le Rwanda, à cette époque-là, fait partie de ce qu'on appelle les territoires sous mandat B. Donc, c'est-à-dire des territoires qui, par leur organisation, leur structuration administrative et politique propre, relativement avancée, peuvent accéder à l'indépendance dans un délai raisonnable. Donc, le Rwanda, estime que les pays vont avoir l'indépendance très rapidement parce que tu es bien structuré, tu es bien organisé.
le rôle de la puissance mandataire, donc à cette époque la Belgique, c'était de faciliter ce processus. Donc ce pays peut accéder à l'indépendance dans un délai raisonnable, donc moyen terme. Alors on demande, la SDN demande au pouvoir mandataire, à la puissance mandataire, de faciliter ce processus par la modernisation de l'économie du pays, la création d'infrastructures, la formation des autochtones et la mise en place d'institutions modernes, donc la modernisation des institutions traditionnelles. Donc on va dire, igihugu gishobora kubona indépendance assez rapidement. Nous on vous demande d'accompagner ce processus mukayifasha kugira ngo igihugu kigere kuri indépendance rapidement. Muri 1926 habaye une réforme qui va avoir son importance pour l'évolution, pour la suite. C'est ce qu'on appelle la réforme Mortéan. Ah voilà, je le sommet quand même, excusez-moi. Cette réforme Mortéan, elle a lieu en 1926. Cette réforme consacre le découpage administratif du Rwanda en territoires. Donc, au niveau du Rwanda, il y a le découpement des territoires, des chefferies et des sous-chefferies. Alors, à la longue, il y a Mibare Ntanga. Ntabwo ariko byagenze muri 1926, n'ibizagenda biza progressivement. Donc les 9 territoires, les 45 chefferies et les 559 sous-chefferies. Alors les autorités indigènes, c'est quelque chose d'important, sont nommées par la tutelle. Ils ne sont plus investis de manière héréditaire. Donc ça c'est quelque chose, c'est un changement qui est important pour la suite. Toutefois, elles sont toutes issues de la classe aristocratique régnante. Donc baravuga bati nitwe tugiye kubashyiraho ntabwo bizongera kujya biba de père en fils, ariko quand même bose bagumya kuba appartenant à la classe aristocratique régnante. Voilà, alors ikindi kintu kibaho donc qui est d'une grande importance en 1900, donc nous sommes en 1926, mais en 1940 il y a la guerre, 1945 c'est la fin de la guerre et l'ONU remplace la SDN. Et le Rwanda, de territoire sous mandat, devient un territoire sous tutelle. Donc on est dans le régime international de tutelle. Ibyo byose birahindutse noneho ikintu gishya kiba nuko muri ONU hajemo ibihugu, les États-Unis, l'URSS et puis les anciennes colonies. Eux, ils voulaient mettre fin à la colonisation, ntabwo bashaka colonisation. Baravuga bati mugire vuba mutange indépendance. Alors pour le cas du Rwanda, baravuga bati mu Rwanda il faut que mugire rapidement mukatwereka ibintu bigaragara mugatanga indépendance rapidement. Alors l'ONU kugira ngo byose bikorwe yoherezaga au Rwanda ce qu'on appelle des missions d'évaluation. Mujye muri kiriya gihugu muturebere ko ababiligi bakora ibyo twabasabye. Alors la mission d'évaluation ikomeye cyane izwi ni mission d'évaluation yabaye muri 1948. Alors là abari bayirimo étaient très fâchés, ils se sont dit insatisfaits des progrès enregistrés au Rwanda. Bavuga ati ababiligi vous faites rien du tout, igihugu murakidindiza ntabwo mugiteza imbere. Alors voilà ibyo tubasabye, c'est que vous assurez une plus grande participation aux indigènes. Donc il faut que abaturage babasha kugira une plus grande participation donc mu butegetsi mu kubushyiraho n'iki, et notamment faire participer les Rwandais dans le conseil du vice-gouvernement du Rwanda au Burundi. Donc abanyarwanda nabo bajya muri conseil du vice-gouvernement, et puis de démocratiser les structures politiques. Donc ibi byose biriho les chefferies et tout ça, il faut arriver à démocratiser ça, byo turabasabye mubikore le plus vite possible. Ikindi, faire participer les masses au choix des dirigeants, doter les pays d'infrastructures modernes, orienter l'économie du Rwanda au Burundi vers une industrialisation permettant la valorisation des matières premières. Donc tout ça c'est ce que la mission de l'ONU demande, mubikore kandi mubikore le plus rapidement possible. Alors ikizava muri iyo plan muri izo directives zitanzwe na la mission, c'est n'ibintu bibiri ikintu kimwe important, c'est le plan décennal de développement économique et social. Icyo ngicyo muzajya mucyumva igihe cyose pour le Rwanda. Ce plan décennal, c'est un plan qui va commencer en 1952, qui devait se terminer en 1962, mais qui ne s'est pas terminé. Alors muri iyo plan décennal bavugagamo ko u Rwanda rugomba kuzarangiza iyo myaka 10 deja rufite indépendance, ariko bakavuga bati il faut développer l'économie du pays ku buryo buhagije. Alors ababiligi muri ubwo buryo bwo kubikora le décret du 14 juillet 1952 et puis la suppression de l'Ubuhake. Nibyo bintu bitatu byaturutse muri biriya bintu ababiligi basabye. Alors kuri kiriya cya mbere, les conséquences ya biriya bitatu, l'administration coloniale, donc là c'est pourquoi j'ai été obligé de passer par là. Donc le pouvoir établi, l'arrivée des Européens à la colonisation et l'évangélisation du Rwanda, bien quelque chose qui a affaibli ce pouvoir.
Donc le pouvoir a été affaibli par la colonisation. Alors l'administration coloniale est déjà en soi une entorse grave au pouvoir absolu du Mwami et de l'autorité de ses chefs. Umwami yari afite un pouvoir absolu, afite droit de vie et de mort, ari umucamanza akora ibintu byose n'iki, mais avec l'administration coloniale, Umwami n'est plus kumutegetsi mu bandi, il fait partie du conseil supérieur du pays, ubucamanza nta kibukora, ibyo byose bikora abandi n'abachefs la même chose. Donc ça c'est quelque chose qui a en soi qui est une entorse au pouvoir absolu du roi. Et c'est que l'atteinte portée à l'institution ubuhake sape le fondement de la justification de la domination tutsi de l'autorité monarchique. Donc gukuraho ubuhake nabyo ni ibintu qui, voilà, les fondements de la justification de ce pouvoir s'écrouler. Et puis le mode électoral, donc le fait de gutora, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en nommant les chefs, les sous-chefs, etc., le décret du 14, donc pour aller plus vite, le décret du 14 de juillet 1952, yavugaga yuko au niveau des chefferies, des sous-chefferies, des chefferies, des territoires et au niveau du pays, il y a des conseils. Donc le conseil supérieur du pays, le conseil de territoire, le conseil de chefferie, le conseil de sous-chefferie. Izo zose zikagomba gutorwa. Alors, muri uko kuzitora, c'est quelque chose qui va changer. Donc le mode électoral signifie pour les nobles Tutsis la fin du pouvoir héréditaire. Donc ça c'est, je l'ai déjà dit. Mais cette nouvelle forme de légitimation du pouvoir remet en cause aussi les fondements de leur pouvoir. Donc il faut noter que les réformes administratives mises en place structurent, fortifient les institutions traditionnelles sur lesquelles la puissance tutélaire base son organisation. Nubwo ababiligi bagerageje gukora ibyo byose kuvuga il y a des élections, on va nommer les chefs, il y a byose la première partie de la période coloniale s'est beaucoup appuyée sur le pouvoir traditionnel. Donc ils l'ont pratiquement renforcé, légitimé par ubundi buryo bwo gukora. Notamment, donc le privilège naturel du noble Tutsi est reconnu, renforcé par l'administration belge sur le plan politique, administratif et sur le plan économique. Voilà, izi ni za resultats z'amatora yabaye muri 50 no muri 56, muri 50 no muri 56 habaye amatora ya les conseils de chefferie, conseil de sous-chefferie, baratoraga bari muri conseil de sous-chefferie, bagatora muri conseil de chefferie, et ainsi de suite bakagenda bazamuka jusqu'au conseil supérieur du pays. Alors icyagaragaraga nuko pour les électeurs de base, en fait les électeurs étaient nommés par le sous-chef. Les candidats étaient aussi nommés par le sous-chef. Mais parmi les électeurs de base, on a à peu près 53% b'abahutu, donc mu bantu batora. Ariko uko amatora agenda aba ku nzego izo arizo zose ugasanga toutes les places zafashwe n'abatutsi. Absolument. Kugeza noneho ubwo ugera kuri conseil supérieur du pays ugasanga harimo conseil supérieur du pays yo muri 53 yarimo umuhutu, yarimo abahutu batatu, yo muri 56 yarimo umuhutu umwe wenyine. Donc c'est uko byagendaga byigira hejuru, on les éliminait très facilement. Ils avaient beau représenter 90% abaturage, mais les élections les éliminaient progressivement. Voilà, donc mais au niveau des conséquences z'ibyo byose matora ibyo navuze byabaye, c'est que ces élections éveillent quand même la conscience du peuple. Donc azi ko ashobora kujya gutora, azi ko ashobora gushyiraho chef, ashobora gushyiraho sous-chef, ashobora gushyiraho les conseils, ndetse naho ashobora gutorwamo. Ça c'est quelque chose qui change beaucoup pour les populations hutu, kuko ubwa mbere c'était vraiment le monopole yose y'ubutegetsi kandi babuhererekanya entre eux, ariko maintenant il peut gutora, il peut gushyirishaho. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important qui se passe et qui va influer sur la mentalité des gens. Voilà, donc ibyo ni byerekeye les réformes sur le plan politique et social. Donc ubuhake bwavuyeho, abayobozi baratorwa, ils sont plus, le pouvoir ne se transmet plus de manière héréditaire. Mais il y a un autre volet de ces changements, c'est le volet économique. Le volet économique, nous, on a modernisé le Rwanda, bateye amashyamba, bubaka za kiliziya, bubaka, ils ont fait beaucoup de choses, abari bakuru muri mwe vous aurez vu ça. Donc tous les travaux de modernisation du pays, kubaka imihanda, gucukura les mines, ça, ibyo ni ibintu byazanye quelque chose mu Rwanda qui était un peu, qui existait mais qui existait de manière supportable, c'est le travail forcé, akazi, donc agateo, isuka n'agateo et tout ça, le fouet, ikiboko. Donc rendre la condition du petit peuple intenable.
Kagame lui-même écrit un abrégé de l'histoire du Rwanda, avant que le pays devienne pendant une dizaine d'années un vaste camp de travaux forcés. Donc akazi gakomeye cyane, akongeraho par ailleurs ati yongeraho ko à cette époque-là beaucoup de jeunes gens ont dû fuir le pays bagahunga igihugu ku buryo ngo même les jeunes filles ne trouvaient plus de mari. Tellement abasore benshi barahungaga bakava mu gihugu bakigendera. La noblesse contre les Tutsis de manière générale donc se fait plus fort. Voilà. Iyo usoma mu bitabo bya histoire ku bantu bagerageza gusesengura, c'est que il existait un grand nombre de Tutsis bari dans les mêmes conditions que les Hutus, enfin des conditions zitari zo kuvuga ngo barajya gukora akazi, mais n'abaraba abagaragu ari bari dans des conditions zo hasi babana n'abahutu ku misozi, bo bien sûr akazi bakora ari moins difficile, atari akazi k'amaboko kavunanye cyane iki, ariko n'abari abatutsi basuzugurwa nka par la noblesse ça. Mais avec ces travaux là abazungu baje mwene abo batutsi nibo bahindutse bakoresha ku mihanda, bakoresha gute n'iki, nibo qui administrer le fouet, nibo qui, voilà, ce qui fait que nabo progressivement abaturage batangiye kubaconsidérer comme des ennemis eux aussi. Et d'autre part, abatutsi bakomeye de la grande noblesse b'abashefu ont commencé à les courtiser parce qu'ils ont compris qu'ils auront besoin d'eux, uko u Rwanda rurimo kugenda rwidesina badashobora kugumya kubinyura, mais qu'ils vont aussi, vont avoir besoin d'eux. Donc ils les ont en fait cooptés. Voilà. Alors ce qui se passe aussi de nouveau, c'est que il y a la naissance d'une nouvelle élite. L'élite à cette époque-là, c'était au niveau des chefs, des sous-chefs, abatunzi bagize gute n'iki, mais haje une autre élite, ari abarimu, ari abacatéchistes, ari abakora mu bazungu, voilà, tout ça c'est une nouvelle élite qui naît, qui est capable un peu de rivaliser avec l'élite traditionnelle. Alors ce qui se passe, c'est que les Hutus, ils aspirent aussi à prendre part à cette dynamique qui se met en place à la hauteur de ce qu'elle estime être ses compétences. Donc bavuga twarize barangije mu maseminari, bien sûr ntabwo bize muri école de fils de chef y'Inyanza, ntabwo bize muri groupe scolaire d'Astrida ngo babe bafite la technicité abandi bafite, ariko barasobanukiwe ku bintu bimwe na bimwe, nabo ils estiment qu'ils peuvent participer aux changements qui se font, et ils commencent à vivre de manière frustrée, comme une frustration, le fait yuko bataba associé. Donc ça c'est vraiment le début. Donc hari le peuple qui est en train de crier ikiboko akazi bamerewe n'abagize gute n'iki, mais il y a aussi l'élite qui commence à se dire nous aussi on peut participer. Donc il y a une conjoncture de fait, donc zizahura zikabyara ce que ça va engendrer dans la suite. Donc alors le climat de départ est ressenti au départ individuellement, mais après elle va devenir progressivement une prise de conscience collective. Donc muri abo bahutu bize bavuga igifaransa ndetse bavuga n'ikilatini bageze gute n'iki, ariko bari ku misozi bahinga, buri muntu yageragezaga essayer de s'en par lui-même, yakwaka akazi umuzungu, yakwaka akazi padiri, yakwigisha n'iki, chacun essaie de s'en tirer, akabana sa petite frustration dans son petit coin, ariko akavuga ati je tiens bon. Mais à partir d'un certain moment la conscience devient progressivement collective. Ntabwo buri muntu ari ku giti cye none atangiye kwegeranya n'abandi. C'est une phrase de Kameme Bonaventure. À partir de ce moment où l'expérience personnelle, individuelle de frustration, de sentiment d'injustice fut communiquée et vécue collectivement, alors s'ébaucha une prise de conscience politique alliée à un esprit de révolte. Voilà, donc on a oublié d'un côté Kiboko, Akazi, tout ça, les frustrations, et de l'autre côté cette élite-là qui veut participer, mais à laquelle on refuse de participer. Alors, la prise de conscience de ce que disent les historiens, elle s'est faite en plusieurs étapes. Ni ibintu byaje buhoro, ntabwo ari ibintu ku munota umunsi umwe ngo bavuge bati ok uyu munsi turarakaye tugiye gukora révolution. Non, ça s'est fait progressivement. Alors avant 1951, il y a dispersion, isolement, chacun essaie de tirer son épingle du jeu en se faisant voir comme il peut. Alors les premières associations, nazo bazashinga, ce sont des associations de type intellectuel et culturel. Donc z'abantu bo mu mashuri bakavuga bati twishyira hamwe dukorane tugire gute. Ariko voilà. Alors ces associations, il y a les associations du séminaire qui sont assemblées au sein de l'amicale des anciens du séminaire, AMI, Kayibanda. Les associations des moniteurs du Rwanda
qui regroupe tous les moniteurs diplômés, donc les moniteurs de Zaza ou pas, les séminaires, tout ça, alors ces deux associations, surtout, il y a l'AMR, l'association Yabarimu Kandi Bari Mugihugu Hose, cette association est organisée sur la base locale et nationale. Donc elle existe localement et qu'il y a une sur le plan national. Alors ces associations furent un terreau de la pensée révolutionnaire et de la politisation des consciences. Il faudrait vraiment que vous prenne du temps, un peu pour prendre connaissance. Ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons aujourd'hui. À un niveau très supérieur. Uburyo banaliza la situation, les propositions batanga, c'était byari mu rwego rwo hejuru cyane. Iyo bisomye uravuga uti est-ce que n'abantu bari barize solo mu maseminari bari barize izaza et tout ça, mais ça n'a rien à voir avec ce que l'on pense aujourd'hui mu binyamakuru et tout ça. C'était de très très haut niveau. Donc ça, ils vont développer progressivement nous allons l'idéologie, bungurana ibitekerezo, revendiquer aussi. Mais surtout, c'est analyser la situation du pays. Ils analysent. C'est vraiment des analyses très très fines, très... Je ne vous dis pas, il faudrait que chaque. Alors, il y a une association, donc à côté de l'AMI, à côté de l'AMR, l'association, le mouvement social Mohutu. Alors, le mouvement social Mohutu, c'est une association qui naît en 1957. Tout comme la Nindizavuka à côté, en 1957, c'est la Prosoma. Alors, selon les statuts, l'association, donc le mouvement social Mohutu, Igamijiki, relevait la situation sociale, familiale, économique, politique et culturelle des Wahutu en les aidant à travailler positivement et collectivement à la promotion intégrale de leur caste. Voilà, donc les statuts, nous avons alors, le mouvement social Mohutu, le vice-président Maximilien Niyonzima, le secrétaire général Kariopi Mulindahabi et puis le trésorier général Somana Joseph. Donc ce sont là les fondateurs du mouvement social Mohutu. Alors pour atteindre ces objectifs, donc il y a un objectif 3. Voyez maintenant les stades. Développer chez les Wahutu le sens de l'association libre. Donc voilà, pousser les Wahutu à participer activement et librement à toutes les œuvres de développement socio-économique, ma coopérative, ma mutualité, ma syndicat, dans les loisirs organisés, mais associez-vous. Donc, alors là, c'est les fondateurs, rapidement dit, donc avec Grégoire Kaibanda, il y a Maximilien Niyonzima que vous voyez à gauche et Kariopi Mulindahabi que vous voyez à droite. Je n'ai pas pu avoir une photo de Joseph Sibomana. Voilà, alors pour le mouvement social Mohutu, le but, comment atteindre ces objectifs? Maintenant, pour opérer concrètement, ils organisent des conférences populaires visant à diffuser les idées démocratiques, à éduquer la population, donc élever son niveau de compréhension et d'analyse, former des militants propagandistes populaires dont le rôle est d'éduquer la population et défendre ses intérêts. Ils activent les démarches et interventions pour voter des lois utiles à la population ou tout. Donc, il est important. Moi, je trouve que c'est assez important ce travail-là auprès de la population. Vous formez un propagandiste. Et de ce que dit Mouleme Bonaventure, le mouvement social Mohutu a été proclamé en 1957, mais pour Mouleme Bonaventure, ce mouvement existe depuis le début des années 50. Donc, depuis les années 50, pendant 7 ans, ils ont travaillé. Ils ont travaillé, ils ont formé des propagandistes, ils ont régulièrement. Et alors, en 57, quand ils estiment qu'ils sont prêts, c'est à partir de ce moment-là que va s'ouvrir les statuts du mouvement social Mohutu. Nous sommes prêts, on est prêts maintenant à en découdre avec eux, à votre Rwanda. Donc, nous sommes prêts. Maintenant, on peut. L'association a proclame. Alors, indi association yashinzwe à cette époque-là, c'est la Prosoma. La Prosoma yagitera na Munyangaju.
Alors, Mukuyishingabo, c'était un mouvement beaucoup plus... En fait, les objectifs, c'est les mêmes que celui du mouvement social. Eux, bakorera dans le sud du pays. Ils sont au niveau d'Astrida, ils sont au niveau de Cyangugu. Nous, bakorera Cyan. Mais la Prosoma aussi en 57, le 1er novembre 1957, naît comme une association, pas comme un parti. Donc, une association, naïf les mêmes objectifs. Kwigisha abaturage. Ntabwo turi mu mashyaka, ahubwo turigisha abaturage. Voilà. Donc, alors, abo bose kuko turi muri association barigisha abaturage, mais ils ont aussi des revues. Donc les anciens du séminaire bafite la revue Ami, abarimu bafite kurerera Imana, Igitera afite ijwi rya rubanda rugufi. Alors c'est des tribunes où ils développent leurs pensées politiques, expriment leurs revendications et éduquent et sensibilisent le peuple. Donc barandika, baravuga. Voilà. Mais icyo bagamije ari tout d'abord éduquer la population. Alors les prémices de la révolution, donc pratiquement murabona la situation twavuyemo au début du siècle, donc le 1890, tout ça, abaturage qui acceptent une situation difficile, ubuhake, tout ça, qui vivent dedans, abazungu baje qui développent les choses. Maintenant, tugeze dans les années 50. Alors les années 55, 56, 57, le mouvement visant l'émancipation du peuple croît, s'étend et s'accélère tant au sein du peuple que des élites. La demande se fait plus pressante. Donc, noneho baravuga ibyo bashaka barasaba. Alors l'aristocratie de son côté elle nie l'existence d'un quelconque problème racial et quelqu'un n'a kibazo gihari, il n'y a aucun problème racial au Rwanda, cyangwa se bakopoza un refus catégorique aux revendications du peuple. Donc iyo batavugaga bati reka nta kibazo gihari, il n'y a pas de problème racial au Rwanda, baravugaga bati ntabwo dushobora kugira ikintu duhindura parce que ça byatera le chaos. Voilà. L'année des manifestes, l'année 1957. Alors, en 1957, il y a sorti manifeste ebyiri dont vous avez tous entendu parler, c'est sûr. Il y a la mise au point. Mise au point sorti le 22 février 1957. Le manifeste des Bahutu, il sort le 24 mars 1957. Alors, les signataires du manifeste des Bahutu, vous pouvez le voir. Donc, nous sommes encore en 57. Il y a une mission de l'ONU qui est au Rwanda, qui vient évaluer, qui doit venir au Rwanda plutôt en 58, qui doit évaluer la situation au Rwanda. Alors, l'aristocratie du Tutsi du Conseil supérieur, pour prendre cours, donc, ikintu bashatse ni iki, bashatse kwandika un écrit, ivuga ngo turashaka indépendance rapidement. Donc, barimo kubona ko ibintu birimo kugenda bibacika, et ils veulent que babihagarikira aho bigeze. Alors, ils vont réclamer l'accroissement du pouvoir du roi. Muri mise au point banditse baravuze ngo l'accroissement du pouvoir du roi et des autorités indigènes. Bon, on ne peut pas refuser une reconnaissance à une élite qui a une maturité politique. Donc, ils sont déjà mûrs du point de vue politique, niba baho ubutegetsi abazungu bataye. Bakongera bakavuga ngo nous allons la mise en route d'importants travaux de modernisation économique. Bagatanga toute une liste y'ibintu bashaka ko ababiligi bakora très rapidement mbere yuko babahereza ubutegetsi me bakabikora vuba. Bakongera bagasaba la fondation d'une université. L'instruction de la masse a seul été poussée. Le programme de la création d'une université est celui qui nous tient le plus à cœur. Au final, il demande à court, donc il demande rapidement l'indépendance, à court terme. Donc c'est un texte qui minimise le problème au Tutsi. Barayivugaho akantu gato cyane, bakavuga qu'il n'existe pratiquement plus, qu'il n'existe pas du tout. Donc c'est un texte élitiste qui a le seul souci de la classe dominante. Bo ikibahangayikishije nibo no kugira ngo bafate ubutegetsi. Mais ibyo bariya bose bababwiye pendant plusieurs années, depuis plusieurs années, ils s'en foutent, ils n'en tiennent pas du tout compte. Alors, le manifeste des Bahutu va intervenir le 24 mars 1957. Le manifeste des Bahutu ntabwo ari ryo zina ryayo officiel. Izina ryayo officiel ni note sur l'aspect social du problème racial indigène au Rwanda. Abayanditse niko bayise. Voilà. Alors, c'est une réaction à la mise au point qui est vue par les leaders Hutus comme un mépris flagrant de leurs conditions et une menace à leur émancipation. Donc, baravuga, ok, mwebwe murashaka indépendance, mnyamuteniki. Voilà. Alors, cette note, elle réfute les objections avancées pour freiner l'émancipation du Hutu, notamment le fait de leur infériorité naturelle et de leur incapacité à assumer des responsabilités. Donc, chapitre 1 du manifeste de Bahutu ni kivuga, iravuga
barababwira ngo twebwe turi ibicucu nta kintu dushoboye gukora, nous sommes une race inférieure, etc. Mais ce n'est pas vrai, natwe dushoboye kuba twayobora igihugu nk'abandi bose. Ça c'est le premier chapitre. Alors le deuxième chapitre qui est le plus long, il dénonce sans le détail les injustices sociales, politiques et économiques qu'ils subissent, bakagenda bazidetaya progressivement yo kugabana ubutegetsi, ibyo ku umutungo w'igihugu, amasambu et tout ça, ibyo byose bakabyerekana en détail. Hanyuma en troisième lieu, bagatanga des propositions. Alors les propositions batanga, il y a élimination des autorités coutumières pour eux archaïques zitajyanye n'igihe bagezemo, bagashyiraho abantu bize bafite amashuri bashobora kudirija igihugu, instauration d'un régime démocratique, donc bo barasaba démocratie ntabwo basaba indépendance, et bannissement des privilèges de caste, égalité de chance pour tous. Une administration efficace fondée sur le mérite et les compétences, et puis supprimer les barrières qui séparent la population rwandaise au lieu de l'unir. Voilà, donc ibyo ngibyo ni le manifeste des Bahutu. Alors le manifeste des Bahutu imaze gusohoka, bon, ce qui s'est passé ni uko hagumye kubaho des tractations nyinshi, le conseil supérieur du pays qui commence à s'emparer de ce problème-là, bakakiganiraho, abazungu bakimenye, ndetse une mission de l'ONU yasomye manifeste isoma na mise au point, nayo yagize iki bivugaho, ivuga ko pratiquement byanditse muri manifeste des Bahutu c'est la vérité. Donc uko la situation imeze mu gihugu kandi ko bo bifuza ko byahinduka. Alors ubwo les tractations zirakomeje. Hanyuma en 1958 abalideri 18 b'abahutu ils écrivent une lettre au mwami, donc bandikira Rudahigwa, ils évoquent l'origine commune, donc la fraternité de tous les Rwandais. Ils justifient les actuelles revendications des Bahutu par l'aspiration de leurs droits par leurs frères Batutsi. Donc niba dusaba niba tugira gute niki nuko nos frères Batutsi baturenganya, ils ont pris tous nos droits, etc. Alors ils demandent un partage plus juste des richesses à laquelle tout le monde a contribué. Nous avons tous ensemble constitué le Rwanda en défrichant la forêt. De quel droit Gatutsi nous opprime-t-il alors que nous sommes frères? Donc ça c'est une lettre bandikiye Rudahigwa. Alors cette lettre bandikiye Rudahigwa niyo yakurikiwe le 17 mai 1958, 12 dignitaires se désignant comme les bagaragu du mwami, donc baramwandikira bamubwiye, donc en réponse au courrier il publie un document qui marque un point de non-retour de la situation. Alors évoquant les anciennes mythes des Ibimanuka, il se demande de quel droit les Hutus qui ont toujours été leurs esclaves se prétendent être leurs frères. Les relations entre les Hutus et les Tutsis ont toujours été basées sur le servage. Nos rois ont conquis les pays des Bahutus en tuant leurs roitelets et ont aussi asservi les Hutus. Comment maintenant ceux-ci peuvent-ils prétendre être nos frères? Donc ça c'est la lettre qu'ils écrivent au Conseil supérieur du pays. Alors nous sommes en 1958. Bon, je passe très rapidement. Nous, même le Conseil supérieur du pays a teragné. Nako haba une commission paritaire irimo abahutu 10 n'abatutsi 10 bige ku kibazo utututsi bakigaho abantu bavuga ibibazo ko bimeze, ariko à la fin le Conseil supérieur du pays ivuga ko il y a aucun problème. Bon, alors le 25 juillet 1959 le roi Mutara meurt, Rudahigwa, Kigeli est désigné, donc ça c'est le chef Kayihura, Serukeba et puis c'est Kigeli et Jean-Paul Aroa. Alors Kigeli est désigné. Alors Kigeli est considéré comme un roi faible, mais de toutes les façons, nuko la noblesse tutsi la plus extrémiste izamufata mu maboko yayo, noneho akaba ariyo igenda imukoresha ibyo yifuza byose. Voilà. Alors, ce qui va suivre les années 1959, je vais être très rapide parce que voilà, les années 1959, c'est les années de la création des partis aussi. Donc, le premier parti à voir le jour, c'est la Prosoma. A Prosoma ikurikirwa na UNAD, UNAD ikurikirwa na ADER, ikurikirwa na Parmehutu. Donc, amashyaka arashinzwe 1959, umwami amaze gupfa, amashyaka yose yavutse dans la période yakurikiye urupfu rwa Rudahigwa, bien que mu by'ukuri yasaga nk'ariho. Donc, les forces sont en présence, abantu barahanganye. Alors, qu'est-ce qui va déclencher la révolution? Abantu bavuga ko hari meeting eshatu zabaye zikozwe na UNAR, yari yakorewe i Gitarama, yakorewe Butare, yakorewe i Kigali, où UNAR yagiye itera akajagari ahantu hose, yataka ku bantu, abaprosoma, même n'abazungu, abamisiyoneri, tout ça. Donc ibyo biraba.
l'autorité de tutelle ifata des mesures bamwe irabafata imita abashefu igira gute n'iki mais ça ntibyahagarika UNAR ibyo yashaka gukora parce que nabo yivure gufata ibintu de coup. Alors c'est l'agression du sous-chef Mbonyumutwa le 1er novembre 1959 avuye mu misa mu by'Imana par des jeunes Tutsi bahuye nawe baramubwira ngo sous-chef ngo il paraît que vous êtes devenu très important. Arababwira ati ngo parle beaucoup de vous, est-ce que arumvuga nabi? Baba ashubije gutya bamukubise urushyi baramukubita. Alors à partir de ce moment, c'était le 1er novembre, le 2, le 3, le 1er, le 2 novembre, il y a eu des manifestations, mais de simples manifestations, abantu bamanifesta bashaka ko ubutegetsi buhinduka tout ça. Mais le 3 novembre cyahindutse nuko harimo abantu bakwije inkuru mu gihugu Mbonyumutwa yapfuye, en même temps bakwiza inkuru mu ruhengeri bica mu maka yapfuye. Alors à partir de ce moment-là, on ne retenait plus personne. Gutwika, kwica, tout ça, abantu bagapfa bakicara n'iki. C'est à ce moment-là, de son côté na Runari nayo muri Sudahiri nibwo abantu benshi nabo bapfuye bo muri Aprosoma muzi amazina yabo bamwe bamukwiye bapolepole tout ça. Beaucoup de gens sont morts aussi, bari des Parmehutu bishwe na UNAR à ce moment-là. Alors les conséquences de la révolution, émergence d'un nouvel ordre. Avant la révolution, on compte 0 chef Hutu sur les 45, 1,9% de sous-chefs. Alors le 18, donc en mars 18, non en mars on compte 18 chefs Hutu et 200 sous-chefs. Donc Araba Hunze, Arabo Babohoj, que vous connaissez après Kubo Zimiania, Wakabakura, Abidji Bakavariza. Donc un mythe est tombé, celui d'une société avec d'un côté des surhommes nés pour dominer et de l'autre des sous-hommes nés pour servir. Donc, alors l'évolution politique, 10 novembre 1959 au 1er juillet 1962, le Rwanda est sous régime militaire, donc le giste a un résident militaire. Non, non, les intérimaires. Donc pendant cette période, la fuite de Kigeli, les élections communales, parce qu'entre temps un décret va transformer les sous-chefferies en communes, donc la mise sur pied d'un gouvernement provisoire, le mouvement de libération de Gitarama, le référendum Kamaramaka et enfin la proclamation de l'indépendance. Bon, ibyo byose ndabirenga ni ibintu mushobora kujya kwishakira. Bon, toujours est-il que habayeho itora ry'amakomine ritsindwa na Lunar yari a boycotté, n'a pas voulu participer. Parmehutu yaritsinda avec Aprosoma, à ce moment-là le RADER aussi a participé mais sans beaucoup de chance. Voilà, donc le Parmehutu a eu 70,4% des voix, itora ry'amakomine, Aprosoma 7,4, RADER 6,6. Cartel Aprosoma Parmehutu 6,0, UNAR 1,7, ariko ntabwo yari yiyamamajeyo, et puis les autres 7,9. Alors à partir y'izi pourcentage z'ababurugumestre batowe muri iryo tora ry'amakomine ryo muri juin 1960 niho bahise bahera batora les députés. En fait ibyo bitaga le conseil provisoire, ni ukuvuga le conseil provisoire Parmehutu kagira 70,4, donc byabaye proportionnellement au nombre de bourgmestres qu'ils avaient. Nous, alors ce conseil provisoire, président wayo aba Gitera. Ibyo byose bimaze kujyaho, le conseil provisoire igiyeho, le résident général du Rwanda Burundi publie une ordonnance qui crée au Rwanda un conseil de 48 membres, a nommé après consultation avec les partis. Alors l'installation, il va le 26 octobre 1960, donc il y a le conseil provisoire. Et puis, en même temps, le jour même, le 26 octobre 1960, nibwo hagiyeho le gouvernement provisoire. Donc, nous avons le ministre de tout ça. C'est le gouvernement, il a dit en même temps que le conseil provisoire, il a dit le 26 octobre 1960. Donc, devient président du conseil provisoire. Le mouvement de libération de Gitarama vint comme une réponse aux protestations de l'UNAR et aux tergiversations de l'ONU qui voulait, à la demande de Kigeli et ses soutiens onusiens, remettre en cause les acquis de la lutte d'émancipation. Il fallait mettre l'ONU devant le fait accompli. Donc, bateraniye Gitarama kugira ngo baburizemo parce que Kigeli n'abamufasha, ils étaient très actifs au niveau des Nations Unies, bavuga bati ibintu byose biveho bisibireho kigeragaruke abashe basubira inyuma. Alors ils ont dit non, on ne peut pas reculer, et c'est à ce moment-là qu'ils se sont réunis à Gitarama et qu'ils ont proclamé donc
beaucoup là-haut Kigeli, beaucoup là-haut. Voilà. Donc, il y a trois héros. Nani. Voilà. Voilà. Alors. Vous pouvez conclure si vous avez une conclusion. Ça, c'est une première partie de mon exposé. Parce que mon exposé, comme je vous l'ai dit, mais ça, on peut le discuter. On peut le discuter. D'abord, il y a très rapidement une conférence na Kurikiye par voie interposée, Internet. Ariko hano harimo abantu nabonye bari barayigiyemo parce que navuze ko mva muri biriya bya 1960 tukayabona la situation du Rwanda d'aujourd'hui. Je vais vous lire très rapidement le résumé d'une conférence yabereye ça s'appelle comment la salle Jean Jaurès Mina avec Serge Dupuis et Philippe Redgens. Voilà, muri Paris 9e. Iyo conférence yitwaga le Rwanda, donc le Rwanda d'aujourd'hui. Le Rwanda d'aujourd'hui, c'est une très belle conférence. Je vais mettre en vis-à-vis cette conférence le 28 janvier 1961. La question à laquelle tente de répondre Serge Dupuis est la suivante. Le Rwanda est-il une démocratie? Y a-t-il de la part du pouvoir en place une volonté d'instaurer la démocratie? Sa réponse est un non sans équivoque. Et il croit que tout espoir à ce sujet a été douché par les dernières élections. M. Kagame s'arroge un score stalinien dans un scrutin complètement verrouillé. Les opposants sont en prison, exilés ou éliminés de la course par une commission électorale aux ordres du pouvoir. Seuls les candidats sans envergure, désargentés, inconnus du public, sont admis au scrutin. On ne peut pas dire non plus à leur sujet que le processus a été équitable. Climat pré- et post-électoral de violence, intimidation à l'encontre de la moindre velléité d'opposition. Cette élection est la porte à porter à ceux qui s'obstinaient à garder le plus petit espoir, donc qu'il n'y a pas du tout de démocratie au Rwanda et qu'il n'y a même pas d'agenda là-dessus. Alors, pour tout observateur, pour le moins lucide et tant soit peu honnête, il est évident que depuis le début, le FPR travaille à l'instauration au Rwanda d'un système exclusif dont la principale caractéristique est le rejet de la démocratie et le monopole du pouvoir. Alors, l'édification de ce pouvoir hégémonique est ressentie comme une nécessité de la part de responsables politiques qui n'ont pas d'assises sur les collines et se méfient d'une population considérée comme majoritairement hostile. De responsables politiques issus d'un mouvement armé qui estiment qu'il n'y a de véritables changements qu'à marche forcée sous la supervision d'un pouvoir fort, incontesté, et sont convaincus que la démocratie est une source de division et de chaos. L'édification de ce pouvoir hégémonique se manifeste par une mainmise absolue du FPR sur l'appareil administratif, politique et économique, le verrouillage du système politique de manière à permettre à son candidat de se maintenir au pouvoir quasiment à vie, l'élimination graduelle de toute opposition politique crédible. Seuls les partis qui s'alignent sur la ligne idéologique du FPR sont autorisés. Alors, les outils de cette domination sont le forum des partis politiques, qui permet au FPR de contrôler tout le champ politique, d'imposer ses choix politiques, voire d'imposer aux autres partis ses dirigeants et ses représentants. Un appareil politique omniprésent qui quadrille tout le territoire, exerce un contrôle sur la population et les autorités. Une police, des services de renseignement, une armée au service du régime et qui utilise des méthodes brutales. Un appareil judiciaire sous contrôle chargé d'enfermer les opposants. Une puissance financière et économique bâtie sur le pillage des ressources du Congo, la mainmise sur l'activité économique à l'intérieur du pays, le rançonnage des populations et des opérateurs économiques par toutes sortes de fonds dont le seul but est de constituer les fonds nécessaires à la perpétuation du régime. Corrompre et acheter ce qu'on ne peut pas tuer, notamment les étrangers. Stratégie du mensonge systématique reliée par des médias à l'intérieur ou à l'extérieur du pays ou par les faiseurs d'opinion, des lobbies grassement payés, les grands messes du pouvoir et tout ça. Alors tout l'espace politique est occupé par une élite issue des rangs du FPR ou cooptée. Elle est détentrice de toute vérité, elle est la seule à décider de ce que le pays doit être, de ce que chacun doit faire, penser, dire. Les décidents sont considérés comme des ignorants, des criminels, et la population comme des bébés à rééduquer. Toute considération leur est déniée. En matière économique, le choix du néolibéralisme provoque l'enrichissement des villes et d'une élite urbaine et inversement l'appauvrissement des campagnes de la masse rurale. La redistribution des richesses vise à récompenser la fidélité au régime. Donc le pari du FPR et de ses soutiens internationaux est que cette situation perdure suffisamment longtemps pour donner naissance à un Rwanda nouveau,
où une élite minoritaire fait le bonheur d'une masse amorphe qui va suivre moutonnement le chemin qu'on lui indique à la manière d'un pouvoir colonial qui dénie aux natifs la qualité d'être politique qu'il suffit de satisfaire matériellement à minima. Le développement économique, la lutte contre la pauvreté suffisent pour que le peuple accepte d'être dépossédé de ses droits politiques, de la participation à la vie du pays. Ce défi est-il tenable? Voilà. Bon. J'ai fini. Merci.